Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adam la Forêt. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à thème de fin d'année, puisque je vais vous faire mes favoris culturels de l'année, donc par catégorie, livres, films, etc., etc. Mon top de l'année, ce que j'ai le plus aimé, ce qui est sorti en 2022, mais il y a des petites exceptions parce que des fois c'était un peu difficile, voilà, bref. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous plaît, je le demande au début de la vidéo, et oui, quelle horreur. Et aussi, pensez-vous à votre top culturel au moment où moi je parle du mien par catégorie, pensez au vôtre si vous en avez un bien sûr. Première catégorie, quoi de mieux pour se relaxer en fin d'année que de penser à combien de livres on a lu dans l'année, surtout si vous avez l'application Goodreads, où vous pouvez voir combien de livres vous avez lu dans l'année. Moi, à part les livres pour le mémoire, donc que je ne compte pas dans les livres lus pour le plaisir, j'ai lu cette année 5 livres. J'ai dû moi-même faire une pause pour me remettre de cette information quand je l'ai appris. J'ai lu 5 livres pour le loisir de cette année. C'est n'importe quoi. La résolution lire plus que je prends chaque janvier, elle est nulle. Cette année, lire vraiment plus, je vous jure, il y aura tellement de livres dans mes vidéos YouTube, vous pourrez pas vous en remettre, enfin si j'en fais pas genre tous les 3 mois, mais il y aura plein de livres. Bref, parmi ces 5 livres, qu'est-ce que j'ai préféré? Je vous en avais déjà parlé dans un précédent bilan culturel, c'est mon coup de cœur à lire de cette année, je l'ai lu je crois en février, donc vraiment tout début d'année, c'est American Psycho de Bret Easton Ellis. Je vous linkerai le vlog dans la description, enfin le bilan culturel avec ma critique complète du livre. Je l'ai là, mais j'ai la version anglaise, alors j'avais lu traduit, c'est très bien traduit, mais c'est juste que je suis allé à la bibliothèque pour le reprendre et il n'y avait plus la version traduite, il n'y avait que la version originale, et donc je l'ai pris en version originale parce que je lis bien l'anglais, voilà. Petit flex. Et pourquoi je l'ai repris? Eh bien tout simplement parce que dans American Psycho, si vous avez vu le film, vous savez, il y a une scène de Noël, et dans le livre, il y a plusieurs petits passages un peu noéliques, puisqu'il y a pas mal de passages qui se passent à Noël. Je l'ai donc pris à la médiathèque pour pouvoir relire les passages de Noël, puisque c'est l'ambiance, on approche de Noël. Vous allez dire, c'est un peu fou, c'est un peu original de faire ça. Mais comme je l'ai dit dans ma critique, si vous n'aviez pas vu le bilan culturel que j'avais fait, ou si vous vous en rappelez pas, ce qui est très probable, j'avais dit que ce livre, vous pouvez le lire en skippant les passages de meurtre, c'est-à-dire tous les chapitres qui s'appellent genre Girls ou Killing of a Child, il y en a qui s'appellent ça, ou Rat, surtout Rat, mais vous les passez, et dès que vous avez un titre qui est genre un nom d'un restaurant, ou genre des produits de beauté ou des machins comme ça, et ben vous lisez. Si vous aimez les trucs drôles, avec des gens très riches dans des restaurants très très chers et ils disent que des bêtises et c'est des losers et c'est rigolo, et ben alors vous pouvez le lire. Et vous aimez pas le gore, et ben vous pouvez le lire en sautant les passages de meurtre, et je vous jure que vous allez rigoler. C'est pour ça que c'est ma lecture préférée. J'ai ri à voix haute en lisant ce livre, et là en relisant des passages en anglais, ça me fait aussi rire. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre d'humour, ce livre. Ça, cette année, je suis plutôt fier, j'ai vu beaucoup d'expositions, vraiment beaucoup. Donc c'est un peu difficile de choisir ma préférée, et ma préférée, c'est l'exposition Françoise Petrovitch à la BNF, qui s'appelle Françoise Petrovitch derrière les paupières, ou derrière nos paupières, je sais plus, qui est une artiste donc française, Françoise Petrovitch, que j'ai pu, dans le cadre de mon stage, et pour le 27 de cette exposition, interviewer d'ailleurs. Voilà. Et j'ai adoré cette exposition, elle est jusqu'à fin janvier, donc vous pouvez encore la voir. L'univers graphique de Françoise Petrovitch me parle énormément. C'est des choses un peu horrifiques, avec un imaginaire du conte, avec beaucoup d'animaux, de choses assez en même temps sombres. Voilà, qui est un univers qui me parle beaucoup, oui, très horrifique, un peu fantastique comme ça. Et ce ne sont pas des peintures en fait, la plupart des choses ce sont des estampes, et avec des méthodes de la gravure, des choses comme ça. Donc l'exposition est passionnante au niveau de ça. Elle a fait aussi beaucoup de livres, beaucoup de beaux livres reliés, des choses comme ça, avec des estampes, des choses comme ça, qui sont aussi exposées, et c'est super intéressant. L'exposition est vraiment bien, j'aime beaucoup le lieu de la BNF et là où c'est en plus, donc vraiment si vous l'avez pas vu, et que les quelques images que je vous ai mis vous plaisent, eh bien allez-y, parce que franchement c'est top. Je pense que si vous entendez la musique des voisins, je supprime ma chaîne YouTube. J'ai fait une petite exception dans mon top expo parce qu'il y a autre chose, mais c'est un peu particulier. C'est, je sais pas si vous connaissez, c'est la foire foraine d'art contemporain au 104 à Paris. Et c'est en fait une fête foraine artistique. Donc ça se présente comme une fête foraine, vous y allez, vous achetez votre billet, et votre billet ça équivaut à un certain nombre de jetons pour faire les attractions. C'est très rentable. Et donc vous avez des attractions de fête foraine, mais typiquement genre il y a un train fantôme, un chamboule-tout, des choses comme ça.
mais c'est fait par des artistes avec une pensée artistique derrière. J'ai fait une pause pour boire de l'eau parce que comme je parle très très vite et qu'il fait froid, et ben j'aspire de l'air froid et ça me fait mal à la gorge après. Voilà, qu'est-ce que je disais, la foire foraine. Oui, donc j'ai adoré, c'est vraiment trop bien. C'est une comédie de foraine mais avec une pensée artistique derrière. Il y en a une que j'ai adorée, ça s'appelle Esprit es-tu là. Il y a une espèce d'installation, vous pouvez aller avec un piano. Je suis juste allé prendre une photo pour vous montrer. Et donc vous y allez, il y a un appareil photo devant vous et vous devez mettre votre main sur un truc, un capteur, et ça va vous prendre en photo, et ça va prendre en photo votre aura, donc votre couleur d'aura. Ça c'est la mienne, on me voit d'ailleurs un petit peu dessus. Je sais pas si ça vous plaît dessus. Voilà. Et c'est vraiment différent pour chaque personne, hein. J'ai vraiment vu les autres gens, ça change. Et en plus d'avoir cette photo qui vous est donc imprimée sur le champ, hein, c'est gratuit, enfin, par les jetons que vous payez à l'entrée, vous avez le piano qui est relié à cet appareil photo et à donc ces capteurs où vous avez posé votre main, qui va créer une musique spécialement pour vous. Et c'est un piano donc qui joue tout seul, vous savez, un piano qui joue tout seul, les trucs un peu fantômes et tout. Et il va créer une musique pour vous. Et c'est vraiment pas les mêmes. J'ai entendu plusieurs personnes passer largement avant moi, et à chaque fois c'est des musiques différentes et qui sont censées correspondre à votre vibration, à votre aura, à vous. Et après vous pouvez télécharger cette musique sur internet et vous pouvez la voir comme ça, votre musique au piano. C'est vraiment un super concept, j'adore. Il y a plein d'autres attractions super chouettes, c'est donc la foire foraine d'art contemporain et c'est jusqu'à aussi fin janvier avec de nouvelles œuvres en plus qui arrivent cette semaine. Donc si ça vous intéresse vraiment, allez-y entre amis parce que c'est super fun et vous allez passer un très bon moment. Ensuite, passons à la musique avec deux catégories, la sous-catégorie concert et la catégorie album. Dans la catégorie album, j'avais adoré Amen de Get Well Soon, mais ce n'est pas l'album que je vais dire, l'album sorti cette année, pas découvert, je fais pas découvert. L'album sorti cette année que j'ai préféré, c'est l'album Labyrinthitis de Destroyer, qui est un groupe canadien qui est sorti en mars 2022. Ce qui est drôle, c'est qu'à la première écoute, je n'ai pas aimé cet album, alors que j'aime bien Destroyer parce que je les connais, parce qu'il y avait une de leurs chansons qui était dans mes découvertes de la semaine sur Spotify, une chanson assez connue qui s'appelle Tinseltown Swimming in Blood, qui est, on me dit dans l'oreillette, dans la bande originale de la série The Chair sur Netflix, donc vous l'avez peut-être entendu là. Et donc je connaissais le groupe et j'avais écouté l'album où il y a Tinseltown qui s'appelle Ken, l'album. Et c'est très différent de Labyrinthitis, c'est de la musique alternative, un peu électro-ambient. Ouais, si vous connaissez parce que c'est plus connu, les projets Side de Tom York, de Radiohead, The Smile et tout ça, c'est un peu la même idée en vrai. Et à la première écoute, j'avais pas aimé l'album et ils sont passés au Petit Bain en octobre ou en septembre, je sais plus, et je voulais aller les voir, et donc pour ça j'ai réécouté l'album et je l'ai adoré. C'est un super album avec des très bons moments vraiment ambient, presque sans parole, et des moments qui envoient hyper fort au niveau des instrus. Par exemple sur la chanson Tinteretto It's For You, il y a un drop dans la chanson qui est excellent, vraiment je vous conseille d'aller l'écouter, et avec des paroles magnifiques. C'est un très très bon parolier, Dan Béjart, le chanteur, je sais plus comment il s'appelle, Daniel quelque chose. C'est un très très bon parolier, c'est des super musiques, c'est un album que j'ai énormément écouté là et le concert était génial, je trouve que c'est mon album préféré sorti en 2022. Pour la catégorie concert, ça je suis content parce que j'ai tenu une de mes envies pour 2022 qui était d'aller voir plus de concerts et c'est chose faite, j'en ai vu pas mal. Et mon concert préféré, c'était pas chose facile, mais c'était celui de Franz Ferdinand en avril ou mai dernier, je ne suis plus sûr, en avril ou mai 2022. C'était donc au Zénith de Paris et c'était simplement un concert génial. Il n'y avait pas beaucoup de monde, franchement, dans la fosse devant, on était tout devant. Le chanteur Alex Kapranos est un super bon entraîneur de salle, vraiment il arrivait hyper bien à chauffer le public, à faire chanter. Il arrivait super bien à faire chanter les refrains, parce qu'en plus c'est des refrains très faciles à Franz Ferdinand, c'était vraiment de la musique pour danser. En plus c'était pas une tournée pour la sortie d'un nouvel album, c'était la tournée des Hits to the Head, l'album compilation qui venait de sortir. Donc c'était vraiment que les hits de Franz Ferdinand, donc pour ça c'était absolument super, c'était un super concert avec une super ambiance. Je choisis de vous parler que d'un seul concert, mais je voudrais dire aussi pour Flex, c'est parce que c'était un close call avec celui-là, que mon deuxième prix du meilleur concert, ça irait à celui de Suède à la Maroquinerie récemment. C'était génial, c'était très très intime comme salle, et Brett Anderson était très très intime avec la salle.
Ensuite, on peut passer à la catégorie film, et je ne suis presque pas allé au cinéma cette année, voilà. Pour continuer, je veux pas compter combien de fois j'y suis allé, vous pouvez pas me forcer, je ne veux pas le compter. Donc ça va être assez facile de choisir mon film qui est sorti en 2022 préféré. Après j'ai une autre catégorie pour vu en 2022 parce que sinon c'est pas possible. Mon film préféré sorti en 2022, c'est le film Men de Alex Garland qui est sorti en juin avec Jessie Buckley. Jessie Buckley, c'est une de mes actrices préférées. C'est donc un film d'horreur sur une jeune femme qui, après la mort de son mari qui était violent avec elle, va se reposer, pour se reposer dans une maison dans la campagne anglaise, si je dis pas de bêtises, une très belle maison, dans un petit village, sauf que dans ce village, tous les hommes du village ont la même tête, ils sont tous joués par le même acteur qui est Rory quelque chose, qui est très bien, et c'est un super bon concept. C'est très joli, c'est très bien filmé, Jessie Buckley est magnifique. Là, il y a des scènes vraiment effrayantes, la scène du tunnel au début, au tout début, la première scène vraiment horreur dans le tunnel, dans la forêt, est super bien filmée avec ce long tunnel, ça fait assez peur. C'est un film que je trouvais réussi, qui était très simple, mais qui n'essayait pas d'en faire trop, même si, pas en faire trop visuellement, mais je veux dire, ça n'essayait pas d'avoir une histoire un peu tordue comme ça, et moi je préfère, c'était très simple, donc je trouvais que c'était un très bon film, un très bon film d'horreur, et c'est mon film préféré vu en salle. Ensuite, vu chez moi, bien au chaud, et qui n'est pas sorti en 2022, mais je crois qu'il est sorti en 2014, mais je peux me tromper, c'est Nightcrawler de Dan Gilroy. Dan Gilroy, j'avais déjà parlé de Velvet Buzzsaw sur ma chaîne, que j'avais mis dans mes 5 films d'horreur recommandés, je vous mets le lien du bilan Q, enfin du bilan Q dans la barre de description, et j'ai adoré ce film avec Jake Gyllenhaal qui était aussi dans Velvet Buzzsaw, j'adore cet acteur évidemment. Décidément, après American Psycho, c'est Nightcrawler, on pourrait croire que c'est fait exprès, mais non, c'est pas fait exprès, c'est juste comme ça. Nightcrawler, ça raconte l'histoire de Lou Bloom, qui est un mec pas très net, qui cherche du boulot, et qui va trouver un boulot en tant que photographe, enfin caméraman de scènes d'accident. Vous savez, quand il y a les infos avec un accident qui s'est passé sur telle route, il y a des images de l'accident, et voilà, c'est ce qu'il va faire, prendre ces images-là, il va le faire un peu... il va le faire indépendamment, on va dire, et va aller jusqu'à des mesures assez extrêmes pour ce boulot où il prend son pied, on peut le dire. Voilà. C'est un film que j'ai adoré parce qu'il est très très original dans sa narration et dans sa façon d'établir un personnage et un cadre narratif. C'est un film très factuel. On prend un moment de la vie de ce type, de Lou Bloom, et il n'y a pas du tout de narration interne. On n'est pas dans sa tête ou des choses comme ça. Donc le personnage reste très mystérieux au niveau de ses motivations et de ce qu'il fait, mais en même temps on est très proche de lui, et Jake Gyllenhaal joue vraiment super bien, et il a une présence hyper bien dans ce film, en même temps effrayant, mais en même temps un peu amusant. C'est un film assez amusant en soi. Donc le cadre de narration est très très original. En plus c'est Los Angeles majoritairement la nuit, donc c'est toujours sympa à regarder. La narration est originale, c'est cynique, ça finit mal, donc c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment un super film si vous voulez passer un bon moment, parce que vraiment ça passe vite alors qu'il se passe pas énormément de choses. Et si vous aimez comme ça les trucs où il n'y a pas de psychologie en vrai, et ben regardez, vous passerez un super moment. En parlant de ne pas aimer les histoires, pour ma dernière catégorie, la catégorie spectacle, que j'ai laissé en dernier, parce que les spectacles c'est pas très pratique, parce que vous pouvez pas les voir vous s'ils sont déjà passés, alors que le reste vous pouvez encore écouter l'album ou machin, enfin sauf le concert, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. En théâtre, ce que j'ai préféré, c'est la pièce Fantasmagoria de Philippe Ken qui est passée au Centre Pompidou dans le cadre du festival d'automne. C'est une pièce sans acteurs, donc avec seulement des pianos sur scène, encore des pianos, qui font de la musique et qui projettent avec des projections d'espèces de fantômes, de squelettes comme ça qui bougent. Ça s'appelle Fantasmagorie, c'est en référence à une forme de spectacle qui a été créée à la fin du 18e siècle, si je dis pas de bêtises. Je sais pas exactement qui est l'inventeur, mais il y en a un qui est connu qui s'appelait Robertson, si je dis pas de bêtises. C'est un peu comme vous savez le principe avec les machines de Méliès pour le cinéma, des choses comme ça. C'était un peu cette période où les gens aimaient bien ce genre de choses. Et c'était des petits spectacles comme ça où on faisait parler les morts, et souvent on présentait ça comme étant quelque chose de vrai, une sorte de spiritisme, des choses comme ça, ou aussi comme un spectacle, ça dépendait. Et donc là ça reprend ce concept de faire parler les morts avec donc des extraits narratifs de textes, soit de la littérature gothique, soit un texte de Robertson lui-même avec des projections de squelettes comme ça, et les pianos esselés. Je dis esselés parce que je crois que dans le sous-titre c'est marqué concert pour piano esselé. C'est pour ça que je dis ça, tous les pianos sur la scène comme ça, c'est super, et c'est reposant de pas avoir d'acteurs. C'est pour ça que je disais en parlant de ne pas aimer les histoires, parce que moi, plus je vieillis, j'ai 22 ans,
je n'aime pas les histoires, que ce soit au cinéma, mais au cinéma j'accepte plus, mais j'ai quand même un petit peu de mal, mais au théâtre c'est le pire, je déteste les histoires, je déteste, mais même au cinéma, j'aime pas quand il y a des personnages, une histoire qui va d'un point logique à un autre, moi j'aime bien les trucs tranches de vie ou les trucs comme ça, mais les histoires, mais surtout au théâtre, je trouve, au théâtre je n'aime pas les histoires, je n'aime plus du tout voir des histoires, donc voilà, donc c'est pour ça que c'est ma pièce préférée, parce qu'il n'y a pas d'acteur. Je réserve pour la fin la catégorie danse, donc c'est parfait pour moi la danse, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est un peu du mouvement, c'est très visuel et je suis très visuel. Le spectacle de danse que j'ai préféré et qui est sans doute ce que j'ai préféré de toute l'année en général parce que c'était magnifique, c'était un spectacle qui s'appelait The Very Last White Northern Rhino du chorégraphe new-yorkais Gaston Corr, qui est un spectacle qui est passé à la briqueterie, donc c'est à Villejuif la briqueterie, et c'est un spectacle de danse magnifique. Donc l'histoire, le point de départ c'est les derniers rhinocéros blancs, c'est donc une espèce en voie de disparition où il reste deux êtres de cette espèce. Je ne sais plus comment les deux s'appellent, ce sont deux femelles, une mère et sa fille qui sont dans un zoo, donc, et ce sont les dernières représentantes de l'espèce, donc c'est quelque chose de très mélancolique et de très lourd symboliquement, et la danse qui se crée autour de ça en point de départ, c'est une danse magnifique, le danseur s'appelle Ouloui, je crois. Et il était incroyable, il avait une puissance incroyable, c'était un mélange de danse urbaine, donc africaine, de là d'où vient le danseur, et en même temps de l'univers du chorégraphe new-yorkais, donc de l'univers de la danse très contemporaine et des choses comme ça, très pas à la mode mais un peu, et cette rencontre ça crée une danse incroyable, le danseur était d'une puissance, j'ai trouvé ça magnifique, et les musiques choisies dans des tons différents, c'était incroyable, on ressentait plein d'émotions, ça m'a fait un petit peu larmoyer, et Dieu sait que c'est rare. Vraiment c'est un spectacle que j'ai trouvé magnifique, et ça je suis déçu qu'on ne peut pas le voir ailleurs, parce que je crois pas que ça passe ailleurs là, et que ça a été sur une captation ou quoi, mais c'était magnifique, c'est un des moments les plus beaux dans une salle que j'ai vécu, peut-être même de ma vie en général. Voilà, ce top de l'année est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire en commentaire, ou pour vous-même si vous n'avez pas envie de partager, votre propre best-of culturel de l'année, qu'est-ce que vous avez préféré, dans quelle catégorie, et quelles sont vos bonnes résolutions culturelles. Moi, comme vous l'avez compris, comme chaque année, ce sera lire plus, en essayant de ne pas faire 5 livres comme cette année, parce que ça, c'est la honte, c'est vraiment la honte. Et voilà, et bien sûr je vais essayer de continuer dans ma lancée de concerts et de musique et tout ça, mais lire plus c'est vraiment la priorité parce que là ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous me reverrez avant l'année 2023, puisque je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo d'ici là, je ne pense pas, donc en attendant portez-vous bien, et à l'année prochaine sur cette chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter. Je vous le répète, mais ce serait mon plus beau cadeau de Noël. Voilà, cette fois vraiment, à l'année prochaine.